L'écrit était primordial. Il y avait tous ces livres, la Bible, les différents évangiles, etc., que les gens connaissent bien. Et si la description la plus détaillée de Jésus n'avait pas été conservée à Rome ou à Jérusalem, mais cachée pendant des siècles dans les hauts plateaux d'Éthiopie? Bien avant qu'Hollywood ne tente de représenter le Christ à l'écran, d'anciens manuscrits de la Bible éthiopienne le décrivaient déjà avec une précision étonnante et une profonde humanité. Et lorsque des cinéastes comme Mel Gibson ont donné vie aux souffrances de Jésus dans La Passion du Christ, le public a été bouleversé par son réalisme saisissant. Mais si même cette représentation puissante n'avait fait qu'effleurer la réalité, la tradition éthiopienne, préservée par l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, recèle des passages qui brossent un portrait de Jésus bien plus intime, plus physique et plus intense émotionnellement que la plupart des représentations modernes. Ces textes ont survécu à l'isolement, aux invasions et à des siècles de silence, préservés dans un canon unique au monde. Pourquoi si peu de gens en ont-ils entendu parler? Que révèlent précisément ces écritures anciennes sur le visage, la présence et l'humanité du Christ? Avant de dévoiler leur contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car certains cherchent à étouffer cette histoire. Et une fois que vous aurez entendu comment la Bible éthiopienne le décrit, même la représentation la plus dramatique d'Hollywood ne vous préparera peut-être pas à la suite. Le Testament oublié et un Christ radical. La Bible éthiopienne est l'un des textes sacrés les plus mystérieux et les moins compris au monde. Contrairement à la Bible occidentale, que la plupart des chrétiens connaissent, elle contient beaucoup plus de livres, ce qui lui confère une ampleur et une profondeur presque inimaginables. La Bible protestante comprend 66 livres et la version catholique en compte 73. L'Église orthodoxe éthiopienne Tuedo, quant à elle, conserve environ 81 livres, certaines traditions en comptant jusqu'à 88. Ce recueil comprend 46 livres de l'Ancien Testament et 35 écrits du Nouveau Testament. Cette collection extraordinaire préserve des voix et des visions anciennes perdues pour le monde occidental. Écrite en gaélique, une langue plus ancienne que le latin ou le grec, la Bible éthiopienne porte le poids de ces siècles. Nombre de ces livres, tels que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le Barou et les textes des Maccabées, ne nous sont parvenus que dans cette langue. Ces textes furent exclus du canon occidental, laissant leurs enseignements dans l'ombre pendant des siècles. Il en résulte une Bible non seulement plus riche en livres, mais aussi radicalement différente par son contenu, offrant une vision de la foi et de la divinité qui s'éloigne considérablement de celle communément admise. Dans les représentations occidentales, Jésus est souvent doux et accessible. Il est humble, miséricordieux et parle à voix basse. Son image est une image est façonnée par des siècles d'art européen et de peinture de la Renaissance, où il apparaît souvent pâle et serein. C'est ce Jésus que beaucoup se représentent et auquel ils s'adressent dans leurs prières, cherchant réconfort et sagesse. La Bible éthiopienne, en revanche, présente une image bien différente. Jésus y est cosmique, irrésistible et tout-puissant. Sa présence est décrite comme une lumière éclatante et un feu divin. Son autorité est si immense que même les anges s'inclinent en silence. Il n'est pas simplement un doux berger. Il est un être d'une gloire rayonnante dont la seule présence fait trembler les cieux. Ses écritures ne se contentent pas de décrire la puissance. Elles stimulent l'imagination des lecteurs, les invitant à repenser leur vision de Jésus. Les textes éthiopiens dépeignent une figure à la fois terrifiante et profondément inspirante, une présence vibrante d'énergie et de majesté divine. Cette vision radicale suggère que les premiers chrétiens ont peut-être appréhendé Jésus d'une manière que la tradition occidentale n'a que partiellement conservée. Ces textes laissent entrevoir une christologie apocalyptique décrivant un sauveur cosmique et tout-puissant, bien avant l'apparition de visions similaires dans le Nouveau Testament canonique. Cette description cosmique de la puissance divine n'est que le point de départ. Sous ces pages se cache une révélation susceptible de bouleverser notre compréhension même de la prophétie. Cette Bible ancienne confirme, de manière indépendante, une prophétie majeure du Nouveau Testament, des siècles avant sa rédaction, révélant un Christ bien plus grand que ce que l'histoire a retenu et dont la lumière continue de briller à travers les pages d'un testament oublié. Une prophétie antérieure aux Écritures.
L'Église orthodoxe éthiopienne est antérieure aux grands conciles œcuméniques qui ont façonné le christianisme occidental. Ses racines remontent à une époque antérieure à la normalisation de la doctrine, avant que certains livres ne soient déclarés interdits, avant que de puissants évêques ne décident des textes que les croyants pouvaient lire. Cet isolement ancestral a engendré une chose remarquable, une capsule temporelle vivante des premières croyances chrétiennes, préservée dans des monastères de montagne, tandis que des empires s'élevaient et s'effondraient en contrebas. Parmi les textes préservés, le livre d'Hénoch constitue la découverte la plus bouleversante. Écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant notre ère, ce texte décrit à plusieurs reprises une figure à venir appelée le Fils de l'homme, l'élu et le juste juge. Il dépeint un tribunal céleste entouré de fleuves de feu. Il parle du jugement divin avec une imagerie si saisissante et apocalyptique qu'elle laisse le lecteur sans voix. Des anges morts et tombent à genoux. Les méchants font face à la damnation éternelle. Une figure de lumière éclatante juge toute chair. Voici ce qui est étonnant. Ces mêmes images apparaissent dans le livre canonique de l'Apocalypse, écrit des siècles plus tard. Le livre d'Hénoch présente des visions prophétiques identiques, bien avant le Nouveau Testament. Les parallèles sont trop précis pour être ignorés. Les érudits confirment que le livre d'Hénoch était largement lu durant la période du Second Temple et qu'il est directement mentionné dans l'Épître de Jude. Les premiers chrétiens connaissaient et appréciaient manifestement ce texte. Pourquoi donc a-t-il été retiré de la plupart des Bibles? Les manuscrits éthiopiens décrivent l'apparence du Christ avec une précision saisissante. Ses cheveux brillent comme des mèches de laine pure caressées par le soleil, lumineux et vivants. Ses yeux flamboient comme des flammes dans un cristal, perçant à jour toute illusion et sondant les profondeurs de chaque cœur humain. Son visage rayonne d'une splendeur surpassant celle de 1000 fils, tout en exhalant une paix qui dépasse l'entendement. Lorsqu'il parle, sa voix résonne à travers les dimensions. Lorsqu'il bouge, la réalité se propage comme des vagues à partir d'une pierre. Ce ne sont pas des portraits attendrissants. Ils traduisent le paradoxe de Dieu incarné, un être qui entre dans l'existence humaine sans rien perdre de l'éclat divin qui le caractérise. Les descriptions reflètent avec une précision troublante l'imagerie de l'Apocalypse. Des pieds comme du bronze poli, raffinés au creuset, une voix semblable au grondement des oiseaux, une épée jaillissant de sa bouche. Les textes éthiopiens semblent confirmer les prophéties du Nouveau Testament des siècles avant leur rédaction. Pourtant, ces descriptions physiques ne constituent qu'une partie de la révélation. Ces pages anciennes renferment des paroles oubliées de Jésus lui-même. Des enseignements si radicaux qu'ils redéfinissent ce que signifie être humain. Les enseignements perdus et la conscience divine. Dans la tradition scripturaire éthiopienne, des textes comme le Livre de l'Alliance et d'anciens écrits liturgiques conservent des paroles du Christ qui n'ont jamais atteint le monde occidental. Il ne s'agit pas de simples variations d'enseignements connus ou de formulations alternatives du Sermon sur la montagne. Elles présentent une compréhension fondamentalement différente du salut lui-même, une compréhension qui repose sur la responsabilité. Et le pouvoir réside directement en chaque être humain. Dans un passage, Jésus dit à ses disciples « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière. » Cette simple affirmation porte des implications révolutionnaires. Elle suggère que le divin n'est pas distant ni supérieur ou hors de portée de l'humanité, sur un trône inaccessible. Il est présent au cœur même de chaque personne. L'âme humaine, selon ces enseignements, est intrinsèquement liée à l'Éternel. Chaque individu porte en lui un fragment de lumière sacrée qui ne demande qu'à être éveillé. Le salut n'est alors plus un don extérieur accordé par une autorité, mais une reconnaissance intérieure de ce qui existe déjà. Le christianisme occidental a longtemps mis l'accent sur l'obéissance à l'autorité extérieure, la soumission aux prêtres, la participation aux rituels et l'acceptation de la hiérarchie institutionnelle comme voie d'accès à Dieu. Les textes éthiopiens proposent une perspective radicalement différente. Ils invitent chacun à reconnaître et à cultiver la conscience divine en soi. Le royaume des cieux n'est pas un lieu où l'on va après la mort, mais une réalité à laquelle on s'éveille durant sa vie. Ces écrits
contiennent également des avertissements prophétiques sur la manière dont l'interprétation humaine déforme la vérité divine. Ils mettent en garde contre la création d'images du Christ qui induisent les croyants en erreur et les poussent à vénérer des symboles plutôt que sa présence vivante. Ces textes préviennent que les générations futures façonneront des idoles issues de leur imagination et les appelleront Dieu. Songez à la justesse de cet avertissement. L'art de la Renaissance européenne a transformé l'image du Christ en des formes idéalisées et familières, tout en inspirant la dévotion. Ces peintures ont façonné des générations entières, les amenant à imaginer Jésus comme un homme européen aux traits délicats et au teint pâle. L'être rayonnant des textes éthiopiens a été remplacé par une figure rassurante, semblable aux voisins des peintres. Les Écritures avaient anticipé cette tendance, soulignant que le véritable visage du Christ est lumière et amour même, impossible à saisir dans une représentation terrestre. Ces enseignements convergent vers une vérité cosmique. Le divin s'incarne dans l'existence matérielle par un processus que même les anges peinent à comprendre. L'expérience humaine participe à un vaste éveil, révélant une brillance cachée en chaque âme, passée, présente et future. Un texte éthiopien décrit cette descente divine avec une précision stupéfiante. L'ascension d'Isaïe révèle comment le Christ a dépouillé sa gloire progressivement pour marcher parmi nous. Et la raison de cette révélation ébranlera toutes vos convictions. La descente cosmique dans l'ascension d'Isaïe, parmi les textes bibliques éthiopiens, constitue un élément exceptionnel. Peut-être le document théologiquement le plus explosif qui nous soit parvenu des débuts du christianisme. Il ne s'agit pas simplement d'un récit prophétique ou d'une fable morale. C'est un ouvrage métaphysique qui explore la véritable nature du Christ bien avant que le christianisme occidental ne définisse formellement une quelconque doctrine, avant que les conciles ne se prononcent sur la divinité, avant même que les credos ne soient rédigés. Le récit conduit le prophète Isaïe dans un voyage à travers 7 royaumes célestes. Il y contemple des structures célestes d'une beauté inimaginable, une architecture de lumière et de son. Il contemple des êtres majestueux rayonnant d'une gloire divine. Des anges si lumineux qu'ils aveugleraient en les yeux des mortels. Et au centre de cette vision cosmique, il aperçoit l'être aimé, figure de lumière et de puissance indescriptible, s'apprêtant à descendre dans l'existence humaine. Le texte décrit cette descente avec une précision troublante, presque mystique. Le Christ répand sa splendeur strate après strate, traversant chaque royaume céleste. Il atténue progressivement sa gloire afin que chaque niveau de la création puisse supporter sa présence. Lorsqu'il apparaît comme un enfant à Bethléem, même les anges des royaumes inférieurs ne le reconnaissent pas. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit comprennent qu'il marche véritablement parmi les mortels. Le Créateur de l'univers rampe dans la paille et le ciel retient son souffle. Cette image bouleverse les représentations simplistes de Jésus. Voici un être cosmique qui dissimule délibérément sa majesté, interagissant avec la création tout en conservant la plénitude de la divinité cachée sous une forme humaine. Il est à la fois infini et enfant, omnipotent et vulnérable, éternel et mortel. Quand on lui demande pourquoi un être si magnifique s'abaisserait à vivre parmi les humains, à subir leurs limites et, finalement, leur violence, la réponse est bouleversante. Briser les chaînes de ceux qui sont prisonniers de la chair, éveiller ceux qui dorment dans les ténèbres et révéler le royaume intérieur. Telle est la mission divine. Elle ne se limite pas à l'enseignement de la morale, ni au salut des âmes pour une vie après la mort lointaine. Elle est un éveil. Le salut est une illumination intérieure, la reconnaissance de la présence divine déjà présente en chaque personne. Le Christ descend non pour sauver l'humanité d'elle-même, mais pour lui rappeler sa véritable nature. Cette théologie est antérieure de plusieurs siècles au Concile de Nia. Alors que le monde chrétien dans son ensemble n'avait pas encore codifié le langage de la divinité du Christ, alors que les évêques débattaient encore de la nature divine de Jésus, la tradition éthiopienne avait déjà préservé cette vision lumineuse de l'incarnation cosmique. Si ces textes recèlent des vérités si profondes, leur exclusion de la Bible occidentale soulève une question troublante. Était-ce un hasard ou une démarche bien plus délibérée? Le choix du concile et la préservation du moine.
Cette exclusion n'était pas fortuite. Les premiers conciles de l'Église d'Occident cherchaient à établir un canon standardisé, capable d'unifier les communautés chrétiennes dispersées et d'affirmer une autorité centralisée. L'Empire romain avait adopté le christianisme et, avec le pouvoir impérial, venait l'organisation impériale. Les diverses croyances nécessitaient une standardisation. Les penseurs indépendants avaient même besoin d'être corrigés. Les textes qui mettaient l'accent sur les rencontres personnelles avec le divin posaient un problème sérieux pour ce programme. Des écrits suggérant que chaque individu pouvait faire l'expérience directe de Dieu sans médiation sacerdotale menaçaient la hiérarchie institutionnelle naissante. Si l'étincelle divine existait déjà en chacun, pourquoi aurait-on besoin d'un prêtre pour y accéder? Si le salut impliquait un éveil plutôt que l'obéissance, quel pouvoir l'Église détiendrait-elle? Il ne s'agissait pas simplement de questions théologiques. C'étaient des questions d'autorité, de contrôle et de répartition des richesses. Le livre d'Hénoch fut rejeté. L'ascension d'Isaïe fut qualifiée d'apocryphe. Les textes évoquant l'étincelle divine intérieure et l'éveil personnel furent peu à peu retirés de la circulation. Leurs exemplaires se furent brûlés ou cachés. Le message était clair. Le salut viendrait par des voies autorisées, et ces voies menaient à Rome. Mais à des milliers de kilomètres de là, des moines éthiopiens firent un choix différent, cachés dans des monastères des hautes plateaux, accessibles uniquement par des cordes et des falaises. Ces érudits dévoués préservèrent les textes originaux. De génération en génération, ils recopièrent chaque manuscrit à la main, conscients que ces ouvrages recelaient dans des enseignements trop précieux pour être perdus. Le Christ cosmique, les prophéties d'Hénoch, les enseignements novateurs sur la lumière divine en l'humanité, tout cela survécut intact, tandis que le reste du christianisme oublia jusqu'à leur existence. La tradition éthiopienne devint un véritable trésor de la pensée chrétienne antique, préservé des luttes théologiques occidentales. Leur dévouement permit à ceux qui désiraient la découvrir de rester accessibles à ceux que les puissants conciles cherchaient à enterrer. Aujourd'hui encore, dans les églises éthiopiennes, cette préservation se manifeste dans l'art et la liturgie. Le Christ y apparaît comme Isis, Seigneur de l'univers, à la fois majestueux et tendre. Il incarne simultanément le feu et la lumière, la puissance et la douceur. Cette dualité contraste fortement avec l'image occidentale simplifiée d'un sauveur accessible et domestiqué. Le Christ éthiopien inspire le respect avant d'offrir le réconfort. La numérisation récente de ces anciens manuscrits Gaès a révélé un fait inattendu. Des fragments suggèrent des liens entre le pouvoir divin et la structure fondamentale de la réalité elle-même, l'alpha, l'atome et le verbe vivant. Des chercheurs contemporains, en collaboration avec des institutions éthiopiennes, ont entrepris la numérisation des manuscrits de l'ancienne Gaïa grâce à une technologie que leurs auteurs n'auraient jamais pu imaginer. Leurs découvertes sont stupéfiantes. Certains fragments semblent être antérieurs de plusieurs générations aux évangiles canoniques. D'autres manuscrits contiennent des harmonies des premiers évangiles, préservant une vision du Christ perdue pour la majeure partie du christianisme depuis près de 2 millénaires. Dans ces manuscrits, les miracles du Christ sont décrits non seulement comme des actes de compassion ou des démonstrations de puissance, mais aussi comme des rétablissements de l'équilibre cosmique. Les tempêtes obéissent à sa voix, car le vent lui-même reconnaît son Créateur. Les rivières s'écartent à son commandement, car l'eau se souvient de celui qui l'a créé par sa parole. Les éléments mêmes de la création reconnaissent l'autorité de leur Créateur. La nature répond à l'harmonie divine comme un instrument répond aux musiciens qui l'a façonné. Le langage est à la fois poétique et d'une précision étonnante. Le Christ est appelé la parole vivante, la vibration par laquelle la réalité existe. La lumière, le son, la matière et la vie elle-même circulent en lui. Soutenues par sa présence à chaque instant, l'énergie et la lumière sont dépeintes comme des forces vivantes, non comme des abstractions, mais comme des expressions de la volonté divine. Ces concepts trouvent un écho inattendu dans la physique moderne et les études sur la conscience. La théorie des cordes évoque des filaments vibrants sous-jacents à toute matière. La mécanique quantique révèle que les observateurs façonnent la réalité observée. Les textes éthiopiens semblent anticiper des intuitions que la science n'atteindrait que des siècles plus tard. Bien qu'ancrés dans l'imaginaire théologique antique,
Ces idées font écho à notre compréhension contemporaine de l'énergie, de la vibration et de l'interconnexion. Les textes éthiopiens nous invitent à voir le Christ non seulement comme une figure historique ayant parcouru les routes palestiniennes, mais comme le courant même de l'existence, l'alpha et l'atome à travers lesquels la réalité palpite. Il est à la fois cause première et particule fondamentale, origine et soutien continu. L'enseignement ultime transforme radicalement notre compréhension du salut. Il ne s'agit pas de suivre des règles, ni d'adorer Dieu à distance, mais de réveiller ce qui existe déjà en nous. Reconnaître la lumière que nous portons en nous. Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne parle pas métaphoriquement. Il rappelle à l'humanité que le divin n'est ni lointain ni abstrait. Il est déjà présent en chaque personne, attendant d'être reconnu, cultivé et perpétué. Chaque âme porte un fragment de lumière éternelle, et l'éveillé est le véritable chemin vers la libération. Tandis que les textes anciens préservent cette vision cosmique par les mots, un cinéaste a passé des décennies à tenter d'offrir une image transformatrice du Christ au public moderne grâce au pouvoir viscéral du cinéma. Mel Gibson est l'imaginaire visuel du Christ depuis des siècles. Le canon éthiopien a conservé de puissantes visions textuelles d'un Christ cosmique rayonnant, figure de lumière, d'autorité et de mystère divin. Mais dans le monde moderne, ce ne sont plus seulement les manuscrits anciens qui façonnent la représentation de Jésus. Le cinéma est devenu l'un des plus influents vecteurs de narration de notre époque. Et rares sont les films qui ont autant marqué l'imaginaire collectif que La Passion du Christ de Mel Gibson. À sa sortie, le film a bouleversé les spectateurs. Réalisé, produit et financé par Gibson lui-même, il se concentre presque exclusivement sur les dernières heures de la vie de Jésus. Le portrait était implacable. La flagellation, l'épuisement, la crucifixion. Chaque coup, chaque chute, chaque respiration était montrée avec une intensité physique brute. Pour de nombreux spectateurs, c'était la première fois que la crucifixion apparaissait moins comme un symbole religieux lointain, et plus comme une exécution historique d'une brutalité saisissante. Gibson a principalement basé le film sur les évangiles canoniques, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également puisé son inspiration dans les écrits mystiques catholiques, en particulier dans la douloureuse passion de Jésus-Christ, d'après les visions de Catherine Emmerich. Ces visions développent la souffrance du Christ, avec des détails émotionnels et spirituels saisissants. En mêlant les Écritures à ces récits mystiques, Gibson visait à créer un portrait à la fois historiquement ancré et spirituellement bouleversant. Le résultat fut l'un des films religieux les plus commentés de l'histoire moderne. Ses partisans ont salué le film pour avoir refusé d'édulcorer la crucifixion. La crucifixion était toute conçue pour être terrifiante. Une mise en scène publique d'humiliation et de souffrance. De nombreux spécialistes ont souligné que la brutalité physique montrée dans le film obligeait les spectateurs à se confronter à une réalité souvent édulcorée dans l'art et les sermons. Elle exigeait de l'empathie, elle incitait à la réflexion. Mais le film a également suscité des critiques. Certains ont fait valoir que l'accent mis sur la violence risquait d'occulter le message plus profond de Jésus, ses enseignements, sa compassion, sa portée universelle. À l'inverse, les textes éthiopiens anciens mettant souvent l'accent sur un Christ radieux et majestueux, non seulement souffrant, mais aussi lumineux, puissant et transformateur. Des critiques se sont demandé si l'accent mis sur la brutalité ne réduisait pas la portée théologique du projet. Les convictions personnelles de Gibson ont indéniablement influencé l'œuvre. Catholique traditionnaliste, sa foi a imprégné tous les aspects, des langues, des dialogues au rythme et au symbolisme visuel. Son Jésus est profondément humain, épuisé, blessé, vulnérable, et pourtant indéniablement divin. Cette tension entre chair et gloire fait écho à des thèmes présents dans d'anciens manuscrits, même si elle est exprimée d'une manière radicalement différente. Et l'histoire n'est pas terminée. En 2025, Gibson travaillait sur une suite intitulée « La résurrection du Christ » qui explorera les événements suivant la crucifixion. Ce projet a déjà suscité de nombreuses discussions et débats, prouvant une fois de plus que l'image de Jésus demeure l'un des sujets clés.
les plus puissants et controversés de la culture mondiale. Des textes anciens, comme la Bible éthiopienne, conservent une image d'un Christ cosmique et lumineux. Le cinéma moderne traduit la foi en un langage visuel pour une nouvelle génération. Ces deux dimensions façonnent la manière dont des millions de personnes se le représentent. À présent, nous nous tournons vers vous. Comment percevez-vous Jésus, figure cosmique rayonnante de la tradition ancienne ou à travers le prisme humain intense du cinéma moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.